Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre et la miniature, on se retrouve avec Fabiola dans un sublime TTRS magnifique. Donc écoute, un grand merci d'abord à Audi Scala pour m'avoir prêté cette voiture. Si c'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram et à TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va essayer ce TTRS. Je pense que ça va être sympa. T'es prêt? Et ben c'est parti. Bon, on se retrouve du coup dans l'espace de livraison de chez Scala Perpignan, chez Audi, avec ce magnifique TTRS. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur celui-là au niveau de sa configuration. Déjà, on va parler un peu du design. Le design du TTRS, c'est le dernier modèle, celui-ci. Comme tu le vois, très agressif, avec du coup toutes ces courbes que tu as sur le capot. Les feux également qui sont très effilés, qui font à la fois moderne, mais quand même très sportif. À l'avant, tu retrouves cette calandre en nid d'abeille, qui a encore bien grossi par rapport à l'ancienne génération, qui est même un peu avancée, donc ça fait un côté un petit peu proéminent de l'avant. Idem avec ces prises d'air ici, de chaque côté de la voiture, qui se sont encore un petit peu élargies, grossies, afin de refroidir toujours mieux son 5 cylindres et qui lui donne du coup un look génial au passage. Alors là où il y a beaucoup de choses à dire au niveau de cette voiture, c'est sur sa configuration, comme je le disais. En fait, c'est une voiture qui a été faite par Audi Exclusive. Audi Exclusive, qu'est-ce que c'est? C'est le service de configurateur ultime chez Audi, au même titre que Ad Personam chez Lamborghini ou alors TaylorMade chez Ferrari. C'est vraiment le configurateur ultime où tu vas pouvoir trouver tout ce que tu veux, où tu vas pouvoir aller dans les moindres de tes désirs pour avoir la configuration parfaite et avoir au final une voiture complètement unique. Celui-ci du coup, déjà au niveau de la peinture, c'est un rouge Shiraz, donc une peinture que tu verras vraiment pas tous les jours. D'ailleurs, c'est personnellement la première fois que je vois cette peinture. Ça rend un peu violet très foncé. C'est une peinture qui est très élégante. Honnêtement, ça change vraiment de la plupart des TT qui sont gris, qui sont noirs, qui sont blancs. Celle-là, franchement, c'est magnifique au niveau de sa configuration extérieure. Également, petit détail à l'avant dont je ne t'ai pas parlé. Pour reconnaître un TTRS, majoritairement de l'avant, tu pourras avoir le badge TTRS juste ici. Donc sur celle-là, en plus, les badges ont été passés en noir, c'est encore plus agressif. Et ici, le grand écusson Quattro, qui rappelle donc que c'est une gamme RS. C'est ce que tu vas aussi retrouver sur une RS3, une RS6. Toute la gamme RS souvent retrouve l'écusson Quattro ici. Donc quand on passe sur le côté, on se retrouve avec ces superbes jantes. Personnellement, je les adore. C'est un design un petit peu en forme de tourbillon. Je sais pas si tu vois un petit peu, il y a comme une espèce de mouvement dans la forme avec du coup ce contraste argent et noir. Ici, c'est superbe étrier rouge, badge RS qui sont sublimes et qui sont du coup avec des disques perforés à l'avant. Encore une fois, ça vient renforcer le look agressif de cette voiture et vraiment le côté très sportif. Sur celle-ci, on se retrouve avec les coques de rétro noir. Beaucoup de TTRS ont les coques en alu mat et c'est vrai que pour le coup en noir ça change et ça va très bien avec la configuration qui est à la fois très exclusif comme son nom l'indique, mais à la fois très sobre. Et franchement, c'est de très bon goût. Alors, une fois qu'on se retrouve à l'arrière, déjà, cet aileron a changé par rapport aux anciens TTRS. Avant, on avait un aileron qui était beaucoup plus simple. Là, sur celui-ci, on se retrouve avec quelque chose de plus complexe dans les courbes et dans les formes. Déjà, on se retrouve ici avec cette partie sur le côté qui fait une espèce de petite ailette. Et également, au centre, tu as une courbe. Donc, ça fait un petit renfoncement sur le centre pour se relever sur le côté. Ça me rappelle un petit peu les ailerons d'ailleurs des Lotus, des Exige. Je te mets d'ailleurs laissé juste ici si tu l'as pas encore vu. Et également, à l'arrière, on retrouve du coup ces feux LED. Ici, des fausses sorties d'air. Alors, c'est pour le look, mais visiblement, elles ne sont pas fonctionnelles. Mais effectivement, de loin, ça fait illusion et ça donne un joli look. Tu retrouves également ces badges TTRS et Audi passés en noir. Et surtout ici, ce diffuseur noir avec de chaque côté les sorties ovales qui sont caractéristiques des gammes RS. Qui encore une fois, vraiment montre voilà, que c'est un TTRS, que c'est une gamme spécifique. Et honnêtement, ces sorties ovales sont là depuis des années. Mais je trouve qu'elles lui vont tellement bien. Petit détail que je trouve vraiment très cool sur le côté et que j'aimerais te montrer avant de passer à l'intérieur, c'est au niveau de ce bouchon de réservoir qui est tout en aluminium, badge TT ici. C'est bête, mais le détail, je trouve qu'il est sublime et ça donne vraiment un look qualitatif et même un peu à l'ancienne parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude de voir des bouchons de réservoir comme ça. Alors on se retrouve du coup maintenant à l'intérieur. Donc pareil, à l'intérieur Audi Exclusive qui a été très travaillé. Hop, alors on monte. Donc déjà, on se retrouve ici avec cette baguette de seuil de porte, badge TTRS, également la petite inscription Audi Sport par terre, je sais pas si tu arriveras à le voir. Rien que dans les portes déjà, tu as beaucoup de travail, donc tu as de l'Alcantara, tu as du cuir surpiqué de rouge, c'est très joli. Alors surtout là, on se retrouve dans une ambiance extrêmement sportive, avec du coup devant moi ce superbe volant Alcantara, avec le centre rouge, ici le bouton Start Engine, le badge RS. Donc en fait, c'est exactement le même volant que sur les R8 V10, je t'avais d'ailleurs essayé une R8 V10, ça rappelle vraiment cet univers-là. En plus, tu retrouves le nouveau Virtual Cockpit, donc avec un écran encore plus grand sur celle-ci. Hop, allez, je te prends avec moi. Donc voilà, la vision que tu as du poste de pilotage. Vraiment très belle ici, badge TTRS. Et honnêtement, ouais, c'est vrai que le fait d'avoir le volant de la R8, ça donne vraiment une ambiance qui est juste géniale. Et ça montre vraiment que ce TT, il est quand même
vraiment à part. Ici du coup on retrouve les anciens sélecteurs de boîte de vitesse, donc les mêmes que tu retrouves sur les RS6 C7, sur toutes ces générations là. Personnellement je le trouve bien, il est joli, ça fait une belle pièce comme ça et c'est plutôt sympa. Alors au niveau des détails, on a ici les liserés rouges, le long, des aérateurs de clim, le petit badge quattro. En revanche j'ai l'impression aussi que le tableau de bord a été retravaillé par rapport à l'ancien. Il me paraît plus anguleux et plus moderne, plus travaillé. Également à côté de moi tu retrouves ces très beaux sièges badge RS, donc qui sont mi-baquets, mi-confort. Honnêtement ils sont super beaux. Ici du coup avec le badge RS, les petits nids d'abeilles en rouge. Et alors au niveau de la configuration exclusive, il y a deux détails qui sont vraiment très marqués dans cette voiture. C'est au niveau de la console centrale. Ici regarde, tu retrouves toute la console centrale en rouge. Donc en fait ce rouge là c'est exactement le même que les étriers, donc ça fait un petit rappel et ça donne encore une fois un look beaucoup plus sportif. C'est très suggestif et honnêtement j'aime beaucoup. Et également le côté des sièges, ici qui habituellement est en noir, cette fois-ci sur cette configuration Audi exclusive, c'est en rouge. Et honnêtement, c'est très joli. Également, tu retrouves cet aluminium au centre qui fait encore une fois un contraste et qui rend très bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que dans son ensemble, cette voiture a vraiment été configurée avec goût. Alors sur les TTRS, tu te retrouves avec des toutes petites places arrière derrière. Honnêtement, je vais même pas essayer de rentrer dedans parce que je sais déjà que je n'y arriverai pas. Je pense que c'est même pas fait pour un adulte, un enfant à la limite, mais je pense que ça sert plutôt comme espace de rangement. D'ailleurs, en parlant d'espace de rangement, tu as un coffre sur un TTRS que je vais te montrer parce que c'est vrai que c'est assez surprenant, mais tu as quand même de quoi partir en week-end et ça c'est un bon point. Bon alors là du coup tu vois encore mieux ce dont je te parlais au niveau du côté des sièges et de la console centrale avec cette couleur qui est juste sublime. Et ici du coup le coffre, hop, que je vais te montrer. Hop, alors donc ici tu te retrouves quand même avec un grand coffre. Écoute, tu peux facilement mettre une valise et quelques sacs. Donc pour partir en week-end, le coffre plus les deux places arrière, honnêtement ça fait déjà un bel espace de rangement et en plus c'est très cool quand même de pouvoir voir ton aileron comme ça. Donc maintenant ce que je te propose, c'est qu'on démarre la bête, qu'on démarre son 5 cylindres 2,5 litres turbo de 400 chevaux et ensuite qu'on aille rouler. Je pense qu'on va vraiment se régaler avec ce TTRS. T'es prêt? Et ben c'est parti. Alors déjà, dans ces petits enchaînements, on peut apprécier vraiment le châssis de la voiture qui est excellent. Évidemment, on peut également profiter du quattro de chez Audi qui n'a plus rien à prouver. Alors par contre les performances 5 cylindres, même en courbe, hein. Ça tient tellement bien. Et alors déjà de suite ce qui est impressionnant, c'est comme dans toute la gamme Audi et également sur la Golf 8R que je t'ai essayé, ce sont des voitures qui sont immédiatement très sécurisantes. Tu sais quoi, je vais le laisser gérer les vitesses tout seul parce que j'ai l'impression que la boîte gère encore mieux que moi quand je gère aux palettes. Autant des fois certaines boîtes j'aime pas trop, autant là j'ai l'impression que... Ouais, celle de ce matin, c'était pas ça. Hein. Là on va avoir droit à une petite accélération jusqu'à 110 sur la voie rapide. Est-ce que tu es prêt? Let's go. De quoi s'insérer en toute sécurité. Ça marche super fort. Alors en fait, il y a le temps que le... Du coup c'est un énorme turbo sur ce 5 cylindres, il est vraiment énorme. Et en fait il y a le temps que le turbo charge. Mais alors quand il est parti vers 2500-3000 tours, là tu te fais coller contre le siège. Ah ouais, non, c'est incroyable. Bluffant. Et je comprends pourquoi autant de gens aiment ce moteur parce qu'il est juste génial à conduire. Ah, ce couple que t'as, c'est camionnesque. Bon, je vais pas parler également des freins pour l'instant, mais c'est également un gros délire. Je crois qu'en fait il est aussi beau que plaisant à conduire et que performant. Je sais pas ce que t'en dis, mais moi en tout cas j'aime beaucoup la sonorité de ce 5 cylindres. Ouais. C'est vrai que franchement je le trouve ultra plaisant. Ah là, elle me tombe en rapport carrément, mais c'est elle qui veut jouer, quoi. Et puis franchement quand t'es dedans, ça fait pas trop de bruit je trouve. Non, enfin, ça va. C'est pas fatigant, moi je trouve en que fait, c'est pas du tout fatigant. Ça fait un peu de bruit en fait quand tu tires dedans, mais encore heureux. Encore heureux, c'est un peu ce que tu en attends. C'est addictif en fait. C'est clairement addictif parce que là, t'as envie, je pense que t'as tout le temps envie de recommencer. Et là regarde, tu mets pied dedans. Ah ouais là. Voilà, 3005. Et à 3005, t'as le couple qui s'enclenche. Et alors là, mais c'est infini. J'ai l'impression d'être dans un manège, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors là, du coup, on peut apprécier du coup les qualités du châssis. Là, regarde le freinage. Elle freine. Elle freine très fort. Et là, t'as un très bon châssis. Et du coup, avec le quattro, tu peux même
garder un peu de frein, garder un filet de frein en courbe, elle restera toujours stable. Alors là, tu vois, juste si tu veux rouler, comme ça. Non, le bruit, franchement, moi je trouve ça pas dérangeant. Oh là là. Et alors là, dans cette courbe-là, je suis bluffé. Regarde, sens un petit peu le... Tu sens à quel point elle est stable, à quel point elle est saine en fait. T'as un châssis et un système au niveau du travail du quattro qui est mais juste bluffant. Mais du coup, pour ceux qui ont la référence, celle-là c'est une vraie. Hein. Celle-là c'est une vraie pour ceux qui ont la référence de mon TikTok, AlexGary002. Attends, on vérifie. Ah ouais. Je crois que c'est une vraie. Oui, je crois. Je crois que c'est une vraie. J'ai l'impression quand même. Alors, depuis tout à l'heure on s'amuse parce que c'est vraiment un vrai jouet. Mais on n'a pas encore parlé des qualités en soi de la voiture qui sont incroyables. Déjà cet intérieur qui personnellement je trouve sublime. Donc tu retrouves du coup le même volant que la R8 avec ce feeling qui est incroyable clairement. Regarde un petit peu ça du coup avec cette partie là en Alcantara. Ça te donne une prise au niveau du volant qui est très très sympa. Le Virtual Cockpit devant, vraiment c'est quelque chose qui est très très sympa. Ça fait des années qu'on le connaît mais à chaque fois qu'on le redécouvre, c'est toujours autant un plaisir. Alors, est-ce que tu es prêt? On va se faire un 0 à 80 très dynamique. 3, 2, 1, c'est parti. C'est une fusée. C'est une fusée cette voiture. En plus du coup, petite chose que j'ai pas précisé, que tu as sûrement vu devant moi, tu as la courbe de puissance et de couple. Donc en fait ça te dit à quel pourcentage de ton couple et de ta puissance tu es. Oh là là, mais c'est un rail, il est rivé au sol. Et là, hop, t'attaques dans les freins. C'est d'un mordant. Oh là là. J'adore cette voiture. Je l'adore. Et alors, dans cette configuration-là, en plus très spécifique, Audi exclusif, comme je t'ai montré, il est juste sublime. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que tu vois, t'as un châssis qui est très bon, t'as des suspensions qui sont fermes. Pour autant, c'est pas cassant. Donc t'as une voiture qui reste quand même assez souple à utiliser. Dans l'esprit d'Audi de façon générale, hein, même sur une R8, c'est une voiture qui se veut sportive, mais tout de même polyvalente. C'est-à-dire que si tu en as les moyens et que tu en as l'envie, tu peux rouler avec un TTRS en daily, mais ça le fait mais totalement. C'est une voiture qui est quand même confortable, les sièges sont très agréables. C'est une voiture qui peut être silencieuse. Comme tu vois, voilà, c'est une voiture qui, même en ville, peut se montrer totalement civilisée et totalement cohérente en fait. Et totalement éco-responsable aussi. Non, ça non. En fait, comme toujours chez Audi Volkswagen, ce qui marque vraiment ces voitures-là, c'est aussi la polyvalence. C'est une voiture voilà, qui sera aussi bien capable d'être fun et d'être ultra performante, que ce soit sur route de campagne comme sur circuit même, mais aussi te servir de daily, rouler en ville, rouler dans les bouchons comme on fait actuellement. Bon, je viens de voir un petit truc, là on rentre de l'essai. Je viens de voir que cette caméra avait un peu planté, ce qui fait que le POV, il n'y en a pas. Donc écoute, tu verras juste nos têtes qui se font satelliser complet, mais je suis super déçu. Donc du coup, je vais essayer de te montrer quand même 2-3 choses tant qu'on y est. Donc au niveau du Virtual Cockpit, Fabiola a demandé quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas d'écran contrairement à la Golf ou alors à une RS3. En fait, tout est réparti sur le Virtual Cockpit. Hop, donc en fait, ici tu vas retrouver ta radio, ton téléphone, ici le GPS. Et là, quelques informations sur la voiture. Mais du coup, voilà, tout est réparti sur le Virtual Cockpit. Ce que j'expliquais également, c'est que quand tu accélères, regarde par exemple là, tac, si je passe en mode sport et que j'accélère un petit peu, tu vois que tu as ta courbe de puissance et de couple qui augmente. Et en fait, ces courbes-là, ça te montre à quel niveau tu es de l'exploitation de la puissance de ton couple et de tes chevaux, etc. Donc c'est des petits gadgets, mais c'est des choses assez intéressantes. Du coup, comme je le disais, puisque tu ne le voyais pas, devant toi tu retrouves du coup tout cet univers qui est quand même très proche de la R8, le Virtual Cockpit, ce volant qui est extrêmement beau en Alcantara. Et c'est vrai que je suis assez déçu que t'aies pas pu voir tout ça. C'est quand même, c'est quand même vraiment dommage. Bon, et bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, encore une fois, un immense merci à Scala pour m'avoir mis à disposition cette voiture. C'était vraiment un vrai régal. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!